Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast aujourd'hui où je souhaite aborder cette croyance qui circule concernant cette histoire de réunion sur les parcours dits de flammes jumelles. Euh, Pourquoi je parle de croyance? Parce que ça reste une croyance, parce que ça reste une pensée, une idée, une vérité. Ce n'est pas la vérité unique et universelle. C'est un prisme d'un système. Ce n'est pas la seule énergie qui existe dans cette relation et dans cette connexion d'âme. Euh, je voulais vous parler de cette histoire de réunion et de l'impact énergétique que ça peut avoir de croire que on va se réunir de toute façon dans cette incarnation ou dans une autre avec cette personne qu'on pense être notre flamme jumelle. À chaque fois, je vais dire qu'on pense ou qui peut, parce que à aucun moment on ne va pouvoir vérifier vraiment si cette vérité est la vérité dans laquelle je suis incarnée pleinement, ou si c'est juste un prisme d'une vérité que je suis venue vivre. Et que c'est par ce prisme que j'expérimente quelque chose qui va me permettre d'atteindre ma vérité. C'est une grande nuance, mais elle est importante. Donc, quelle est la conséquence de croire dans le fait que je vais me réunir à l'autre, quoi qu'il arrive, dans cette incarnation ou dans une autre, parce que je suis flamme jumelle? La conséquence, c'est que déjà, quand je pense ça, quand je crois en ça, je crée un lien énergétique avec tout un égrégore de pensée dans lequel il y a de l'ombre et de la lumière. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, malheureusement, moi je fais le constat que dans cette croyance du parcours flamme jumelle, il y a majoritairement une énergie sombre plutôt qu'une énergie lumière. Et ce que mes guides me font voir, c'est que aujourd'hui, cette histoire de flamme jumelle n'a plus aucune importance aux yeux de la source. Je dis bien aucune, tant qu'elle est associée à des attentes d'histoires amoureuses et de couple. Donc pour toute personne qui sera dans cette volonté de se réunir pour former un couple, ça risque d'être compliqué. Et ça risque de vous enfermer dans tout un chemin de souffrance pour rien, complètement inutile. L'importance de se sortir de cette croyance, c'est que quand vous croyez à quelque chose, vous créez un pont, un lien, comme une ficelle énergétique entre vous et cette croyance. Cette croyance, vous en voyez uniquement une partie, celle qui est devant vos yeux. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas à voir les contours, le dessous, le derrière, le dedans, le dessus. En fait, vous ne voyez qu'une partie de cette croyance. Vous ne voyez pas tout le reste. Mais vous décidez quand même, par le fait de croire en cette croyance, vous décidez quand même de créer un lien énergétique avec cette croyance. Et en créant ce lien énergétique avec cette croyance, vous vous privez du libre arbitre de créer tout un tas d'autres réalités. C'est un peu comme si vous décidiez d'être nourri par un seul canal et que vous vous priviez de tout un tas d'autres champs des possibles. Donc c'est vraiment important de prendre conscience que quand je pense que je vais forcément me réunir à l'autre parce que je suis une flamme jumelle et que de toute façon, si je fais bien mon travail, si j'alchimise bien, bah forcément, à un moment donné, même si c'est pas dans cette vie, quand on a un peu travaillé le détachement, on se raconte ça, on se dit bon bah c'est pas grave, même si c'est pas dans cette vie, on va finir par se réunir de toute façon. Donc tout ce que je fais comme travail alchimique là maintenant, ça va forcément servir à quelque chose à un moment donné, de toute façon, puisqu'on va se réunir.
Quand vous pensez ça, quand vous adhérez à cette croyance, quand vous nourrissez cette croyance, c'est comme si vous gardiez le lien, et je parle bien de lien cette fois-ci, c'est comme si vous gardiez le lien avec quelqu'un qui fait partie du passé, avec quelque chose qui ne fait plus partie de votre vie. Quand on est dans cette croyance d'être dans un parcours flamme jumelle, c'est ça le danger principal, c'est que cette fibre énergétique qui vous relie à cette croyance prenne tellement d'importance qu'elle devienne votre réseau principal de connexion, de vie, de reliance, et que finalement, cette expérience que vous vivez vous consume de l'intérieur, prenne finalement toute la place et que ça devienne votre monde, votre réalité. C'est vraiment tout le danger. Et c'est un danger hyper réel, pour le coup. Parce que c'est ça que beaucoup de croyances en lien avec les flammes jumelles amènent malheureusement aujourd'hui. Ce sont des attachements, des formes d'espoir, des formes de croyances qui nous maintiennent dans des espèces d'enfermement, de connexion d'âme, comme si on était attaché à tout jamais à quelqu'un et que tout ce qui allait se passer autour ne serait que au service de cette relation, ne serait que au service de cette connexion. Est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose d'enfermant quand même là, quand on regarde ça sous ce prisme-là? Parce que finalement, cette attente et cet espoir de réunion, c'est comme si vous ne coupiez jamais les liens avec cette personne. Comme si vous laissiez ça exister tout le temps, en permanence. C'est comme un serment, c'est comme un vœu. Et ça devient un implant énergétique. Ça devient une croyance qui s'installe et qui crée votre vie. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne que vous pensez être votre flamme jumelle. À ce moment, c'est votre vérité, c'est ce que vous expérimentez et ça existe. Mais le but de ce podcast, c'est vraiment de vous rappeler l'importance de cette responsabilité dans laquelle vous vous placez, de nourrir ces croyances-là et de l'impact que ça peut avoir dans vos vies. C'est un véritable cercle vicieux parce que quand je nourris cette croyance, je m'auto-sabote, je m'empêche de manifester quelque chose de nouveau. Donc, comme je manifeste rien de nouveau, mon mental il va dire bah oui, mais en même temps je rencontre personne, il n'y a personne d'autre qui arrive, bah oui mais c'est normal parce que l'autre c'est ma flamme jumelle, donc forcément à un moment donné on va se réunir, c'est pour ça que je rencontre personne. C'est un cercle vicieux. Vous créez ce que vous pensez, vous créez ce en quoi vous croyez. Faites l'expérience de sortir de ça et voyez ce qui se passe. Voilà, c'est la seule chose que j'étais venue vous dire aujourd'hui. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que je le vis, parce que je l'ai vécu, que je l'expérimente et que oui, c'est possible de sortir d'un parcours flamme jumelle. Oui, c'est possible de manifester autre chose. Et oui, c'est possible parce que si ça ne sert pas votre évolution, si ça vous maintient dans de la souffrance, dans de l'attente, dans de l'espoir, c'est pas ok. C'est pas ça la liberté, ce n'est pas ça le libre arbitre non plus. Voilà. Et peu importe ce qui est dit, peu importe cette histoire de contrat d'âme, nous sommes libres, nous avons le libre arbitre de choisir ce que nous expérimentons. Si ce que nous expérimentons ne nous permet plus de nous sentir libres, de vivre dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie et de vivre dans l'abondance, alors c'est qu'on n'est pas au bon endroit, de toute façon. Et peu importe comment ça s'appelle. Voilà, je vous laisse cheminer sur tout ça et me dire, bien évidemment, dans les commentaires, si ça vibre pas, tout a le droit d'exister. Je vous embrasse, à bientôt.